Ça représente le défi ultime. C'est vrai qu'arriver à la fin, c'est très dur. On l'appelle la scène de la stupéfaction tragique. Tout chancellera, puis s'effondrera. C'est toi, le monstre qui a dévoré tes fils. Tu les as savourés au cours du banquet. C'est la scène en fait où tout le spectacle est tendu. Cette seconde où enfin le héros va comprendre que ses enfants sont morts et qu'il les a mangés. C'est l'aboutissement du personnage. Et la petite blague, c'est qu'on dit aussi entre nous qu'elle s'appelle le dîner de cons, la scène du dîner de cons de la mort, parce que tout le monde est au courant, tous les personnages sur le plateau sont au courant, tous les spectateurs sont au courant. Il n'y a qu'une personne parmi tout cet ensemble d'êtres humains qui ne sait pas, c'est justement Thieste. C'est un moment où je suis vraiment pris de spasmes et de vomissements, parce que c'est pas quelque chose qui se contrefait, c'est vraiment une réaction physique. Et dans un second temps, le texte nous a donné aussi une piste très claire, c'est écrit, il dit « Je n'ai plus de voix pour parler. Je n'ai plus de souffle pour crier. Mon malheur est au-delà des mots. » On ne peut pas tomber dans un mutisme, bien évidemment on ne peut pas faire de l'apnée, mais il a été question de travailler d'une façon très concrète sur le souffle coupé d'une nouvelle aussi énorme. Ça demande un dépassement, un lâcher-prise, mais il faut en garder sous le pied pour la suite. Une stupéfaction en 3 coups. D'abord, il va comprendre que ses enfants sont morts. Ensuite, il va comprendre qu'il ne pourra pas récupérer leur corps. Je ne te demande pas mes petits pour les garder. Je te demande mes enfants pour les quitter. Ce qui à l'époque est un supplice, une vraie problématique de ne pas pouvoir enterrer les morts. Et enfin, troisièmement, il va comprendre qu'il les a ingérés. Au moment où je lui dis « c'est toi le monstre qui a dévoré tes fils », tu les as savourés au cours du banquet. Là, silence absolu, pour je crois aussi créer comme une apnée chez le personnage, une apnée chez les spectateurs, parce que c'est quand même l'impossible, et c'est la stupéfaction, voire la stupeur. Les voici. Du coup, le silence est musical, en fait, puisqu'il est beaucoup plus rare et qu'il intervient pour mettre un peu en exergue certaines phrases du texte. D'où ces espèces de choses un peu dissonantes, en crescendo, qui se coupent assez sèchement. C'est un peu l'idée de créer la tension jusqu'à l'annonce de ces événements, quoi. Il se trouve que dans la pièce, le soleil a fait demi-tour et qu'il fait donc une nuit noire. Et donc, comment est-ce qu'on éclaire une scène quand, a priori, il n'y a plus de lumière? On est parti sur une idée cinématographique, pour le coup, du night shot, ce fameux mode pour capter les images la nuit. Thomas, un matin, a dit « j'ai une idée, il faut qu'on fasse un night shot sur le plateau ». D'où ce vert, et d'où aussi, on ne le voit pas sur la captation, mais on a un point rouge, comme le film Rec, un peu de la vidéo, quoi. Et puis aussi, ça rajoute un côté un peu science-fictionnel, puisque le théâtre romain, ce qui s'en rapprocherait le plus aujourd'hui, ce serait la science-fiction. De plus en plus fort. Ce qui est absolument terrifiant de sophistication de la part d'Atrée, c'est que Atrée lui fait une mise en scène. Il l'habille comme lui, donc il le costume, il le maquille, il le parfume, et puis il lui fait une mise en scène de ce banquet très festive, qui passe par une nappe brodée, des costumes brodés, fleuris, beaucoup de fleurs, une vaisselle très sophistiquée, musiciens. Ce que j'ai souhaité faire, c'est que l'horreur jaillisse dans la beauté. Mais on arrive à un endroit où la théâtralité est poussée à son extrême, parce que ça y est, c'est révélé, tout ça n'était qu'une mise en scène, une vraie mise en abîme de la part d'Atrée, et encore en plus quand il s'agit de Thomas, qui en tant que metteur en scène a ménagé tout cet effet pour devenir le spectateur, au même moment que les spectateurs le découvrent dans l'histoire. Pour un acteur, c'est un luxe incroyable d'être au plateau, de se retirer de l'action, d'être en retrait et de simplement être en empathie avec son partenaire et de le regarder. Je prends un plaisir monstrueux aussi à me dire que c'est la fin de l'histoire. Mes malédictions t'ont livré aux dieux.
pour qu'il te punisse et te tourmente. Et moi, je t'ai livré à tes fils pour qu'ils te punissent et te tourmentent. Mes malédictions t'ont livré aux dieux pour qu'ils te punissent et te tourmentent.